Origine et objet du droit public économique, DPE. Le DPE est une matière récente, année 1960, et complexe, nécessitant une approche juridique dépassant la seule sphère de compétence du juriste. Le DPE est aussi appelé droit public de l'économie, droit public des affaires, droit de la réglementation économique ou droit de la régulation. À l'origine, le DPE a été enseigné dans les facultés de sciences politiques sous le nom de droit public et vie économique. Deux écoles de pensée se sont affrontées sur la nature du DPE. La première, minoritaire, considérait le DPE comme une matière spécifique distincte du droit public classique. La seconde voyait le DPE comme une analyse du droit public classique sous un angle économique. Citation, interventionnisme économique et services publics. Le préambule de la Constitution de 1946 a consacré des principes économiques et sociaux, notamment le droit de propriété collective pour les entreprises de services publics ou de monopole de fait. Citation, cet interventionnisme économique de l'État s'est renforcé, avec la théorie du service public gagnant du terrain dans la jurisprudence. Citation des arrêts Bertin, Perrot et Ville de Nanterre, remise en cause de l'interventionnisme. À la fin des années 1960, les communistes critiquent le capitalisme d'État trop interventionniste. Les libéraux, avec la doctrine néolibérale d'Hayek, critiquent également l'interventionnisme étatique qui fausserait le marché. Citation, victoire du néolibéralisme depuis 1973, deux crises ont mené à la crise de l'État-providence. La crise économique des chocs pétroliers, imposant à l'État de réduire ses dépenses sociales et économiques, la crise idéologique, l'interventionnisme semblant incapable de pallier les crises, le libéralisme, porté par l'idéologie de l'UE, a progressivement gagné du terrain en France. Citation, titre, les principes du droit public économique, DPE, description. Le droit public économique, DPE, est constitué de grands principes, certains étant propres à la matière, chapitre I, et d'autres l'imprégnant sans y être directement rattachés, chapitre II. Chapitre I. Les principes propres au droit public économique, liberté du commerce et de l'industrie, apparu avec le décret d'Allard en 1791, valeur législative élevée, A. 34 Constitution, opposable à l'État, empêche les personnes publiques d'entraver anormalement l'initiative privée. Arrêt le 28 décembre 1960 Martial de la Boulaye, exception possible par le législateur, mais le juge peut limiter ces exceptions. Arrêt d'Audignac de 1851, principe inversé pour les personnes publiques. Interdiction et le principe, immixtion économique l'exception, arrêt Casanova 1901, Chambre de commerce de Nevers 1930, conditions pour l'intervention économique publique. Circonstances exceptionnelles, carence quantitative ou qualitative de l'initiative privée, arrêt CE 1994 Commune de Clairvaux-d'Aveyron, arrêt CE 2006 Ordre des avocats au barreau de Paris, liberté d'entreprendre, consacré par le Conseil constitutionnel en 1982, liberté économique fondamentale, A. 4 DDHC, composé de deux volets. Liberté d'accès à une activité économique et liberté d'exercice de cette activité, autonomie et définition propre affirmée à partir de 2002 et 2009, décision du Conseil constitutionnel, qualifiée de liberté économique fourre-tout par certains, soumise à la contingence, ordonnance CE commune de Montreuil-Bellay 2001, chapitre 2. Les autres principes imprégnant le DPE, liberté de concurrence, ou libre concurrence, liberté transversale, protège les opérateurs économiques et le marché, absence de consécration constitutionnelle explicite, le droit constitutionnel préférant les libertés individuelles, citation des professeurs Hubert et Castan, liberté contractuelle, principe découlant de la liberté d'entreprendre, consacré plus récemment, arrêt le 28 décembre 1960 Martial de la Boulaye, arrêt d'Audignac de 1851. Arrêt Casanova 1901, Chambre de commerce de Nevers 1930. Arrêt CE 1994 Commune de Clairvaux-d'Aveyron. Arrêt CE 2006 Ordre des avocats au barreau de Paris. Décision du Conseil constitutionnel de 1982, 2002, 2009. Ordonnance CE commune de Montreuil-Bellay 2001. Liberté de candidature des personnes publiques au contrat public. Les personnes publiques ont le droit de candidater à l'attribution de contrats publics, au même titre que les opérateurs privés, dans le respect de la libre concurrence. Conseil d'État, 10 juillet 2009, cela implique un principe sous-jacent d'égale concurrence entre personnes publiques et privées, doctrine, liberté contractuelle valeur du principe fondateur du droit des contrats, découlant de l'autonomie de la volonté, A. 1102 Code civil, comporte 3 volets.
contracter ou non, choisir son contractant, choisir les clauses contractuelles, longtemps remises en question, le Conseil constitutionnel a reconnu sa valeur constitutionnelle, décision de 1998, 2000, 2006, consacrée comme liberté fondamentale par l'ACJU, Ares qui Osterreich de 2013, applicabilité aux personnes publiques, initialement, seules les personnes privées en jouissaient, reconnu comme un principe général de droit pour les personnes publiques, CE, 28 janvier 1998, depuis 2006, le Conseil constitutionnel la reconnaît aux personnes publiques, mais avec des obligations renforcées liées à l'intérêt général, liberté en meeting, principe d'égalité, tiré de l'art. CIDDHC, Principe général de droit, CE, 9 mars 1951, valeur constitutionnelle depuis 1979, pont à péage, implique un traitement similaire pour les usagers dans une situation similaire, différence de traitement possible pour motif d'intérêt général, ex. Taxation différenciée, traitement préférentiel transitoire en cas d'ouverture à la concurrence, encadrement progressif des différences de traitement trop importantes, CE, 13 octobre 1999. CC, 11 octobre 2013, 17 octobre 2014, principe de sécurité juridique, principe d'origine communautaire, reconnu en droit français comme principe général de droit, arrêt KPMG de 2006, exige que tout acte juridique soit identifiable, connu de l'intéressé et clair dans son contenu, incidence sur l'entrée en vigueur et l'application des normes, refus de changement trop rapide, mesures transitoires, encadrement du pouvoir de l'administration fiscale, délai de recours, limite dans le temps la possibilité de saisir le juge, Conseil d'État, 28 janvier 1998. Conseil constitutionnel, 19 décembre 2013, voici les notes réfléchies et complètes pour l'étudiant. Le droit de propriété des personnes publiques sur le domaine public, deux décisions importantes ont consacré un droit de propriété des personnes publiques sur le domaine public quasi assimilable à celui des personnes privées. Décision du Conseil constitutionnel de 1982 sur la loi de nationalisation, citation, décision du tribunal des conflits de 1986 dans l'affaire EDF contre Dame Veuve Fauché, citation, les biens des personnes publiques sont affectés conformément à leur utilité publique ou collective, bénéficiant à l'ensemble des citoyens, en principe, leur utilisation est libre, gratuite et égale pour tous, avec quelques exceptions, pour les autorisations d'occupation du domaine public à des fins d'activité de service, la personne publique doit mettre en concurrence les intéressés, mais il n'y a pas d'obligation de mise en concurrence pour les autorisations d'occupation du domaine privé des personnes publiques, malgré l'invitation de l'UE, arrêt KJU du 14 juillet 2016 Promoine Prosa SRL, la logique néolibérale et l'exorbitance du droit public, dans l'esprit néolibéral, l'État est susceptible de perturber le marché par son exorbitance, les propriétés publiques, gares, aéroports, plages en enjeux économiques pour les opérateurs privés, les autorisations d'exploitation ou l'acquisition de ces biens peuvent affecter la libre concurrence, l'exorbitance du droit public doit donc être respectueuse de la concurrence, mais rien n'empêche les personnes publiques d'agir comme des personnes privées pour faire fructifier leurs biens, conception entrepreneuriale de l'État, la régulation des activités économiques, passage de la police économique à la régulation économique, la régulation se définit comme l'encadrement des activités financières pour assurer le bon fonctionnement du marché et la stabilité du système financier, elle s'exerce par des autorités de régulation nationales indépendantes, CNIL, Conseil de la concurrence, CSA, ARCEP, Autorité de la concurrence, ACPR, AMJ, et KETRA, ces autorités ont été créées en plusieurs étapes. Apparition, multiplication, généralisation, elles sont de deux types. Autorités publiques indépendantes, API, et autorités administratives indépendantes, AI loi de 2017, titre. Autorités publiques indépendantes, API, description. Les API sont des institutions publiques dotées d'une personnalité morale distincte de l'État, ce qui leur confère une plus grande autonomie budgétaire et de gestion. Elles sont mises en place pour répondre à deux besoins principaux. La libéralisation de l'économie dans des secteurs où l'interventionnisme étatique est important, ou la protection de secteurs sensibles contre les groupes de pression. Indépendance des membres du collège décisionnel, arrêt du Conseil d'État de 2006 par an p. 5. Personnalité morale distincte de l'État pour une plus grande autonomie budgétaire et de gestion, p. 5. Demande initiale de la Commission de la régulation de l'énergie pour obtenir des ressources propres, p. 5. Titre.
Technique de régulation description. La régulation peut prendre différentes formes, allant de la synzyne régulation la plus douce à la régulation sectorielle indépendante la plus étendue. Synzyne régulation. Rapport, analyse technique, dénonciation et menaces envers les entreprises, p. 6. Autorégulation. Entreprise s'engage volontairement à respecter des normes, ex. Charte de bonne conduite, p. 6. La étendue régulation. Application du droit de la concurrence par avertissement, accord, rapport, etc. p. 6. Régulation sectorielle indépendante. Pouvoir étendu comme l'octroi de licences, de franchises et sanctions financières, p. 6. Titre. Pouvoir des régulateurs description. Les autorités de régulation disposent de pouvoirs allant des simples avis à l'exercice du pouvoir réglementaire, avec des degrés de contraintes variables. Certaines ont également un pouvoir de règlement des différends et de sanctions. Pouvoir réglementaire répressif permettant de prendre des décisions individuelles et contraignantes, p. 7. Pouvoir de règlement des différends, ex. Arcom, Arcep, CRP. 7. Pouvoir de sanction, strictement encadré, p. 7. 8. Possibilité de contester les actes de droit souple avis, recommandations, rapports, etc. Dans certains cas, arrêt CE 2016 Société Fervesta p. 8. Titre. Encadrement général de la concurrence description. L'autorité de la concurrence veille au respect du principe de libre concurrence et dispose de pouvoirs d'enquête et de sanction. Autorité administrative indépendante sans personnalité juridique, p. 9. Fonctions consultatives obligatoires ou facultatives, avis simple ne faisant pas grief sauf exception, p. 9. 10. Pouvoir d'enquête et d'injonction, sanctions pécuniaires, p. 10. Distinction avec les pratiques commerciales déloyales relevant des tribunaux judiciaires, p. 10. Titre. Répression des atteintes à la concurrence description. Les pratiques anticoncurrentielles, interdites car portant atteinte à l'intérêt général, sont encadrées par le droit de l'Union européenne et le droit interne. Définition des pratiques anticoncurrentielles, article L420 Code de commerce p. 10, 11, encadrement par les articles 85 et suivants du traité de Rome, puis 101 et suivants du TFU, p. 11.